Retour sur ce plateau pour la suite de Regards croisés de ce jour. Nous faisons un dernier tour sur la question du Burkina avant d'aller au Soudan. Je reviens à vous, Dominique, vous étiez en train de faire un développement. Oui, je disais que le président Traoré, c'est un militaire, et il connaît les formes et les manières par lesquelles on rentre dans une armée. Mais nécessairement, comme ils l'ont fait avec les VDP, ce n'est pas des gens, des infirmes ou n'importe qui doit manifester sa volonté d'aller défendre sa nation. Maintenant, l'autre chose que Vivien avait développé dans son déroulé, j'ai pris connaissance, même si on veut enrôler des forces des gens dans un pays où on sent la nécessité que tout le monde doit être engagé, ça passe d'abord par une sensibilisation. Il faut motiver. Il faut que le gouvernement motive la population. Parfois même dans ces États, tout le monde sait que, mais là où l'État dans lequel se trouve notre pays, nous sommes appelés à aller défendre. Tout le monde doit aller au front et cette volonté doit être animée et accompagnée par le gouvernement. Maintenant, c'est lui qui essaie de créer, c'est des frustrations parmi ces jeunes qui veut se donner de la motivation si les gens ont peur de s'exprimer librement parce que de peur qu'on les enrôle de force dans l'armée. Mais le président Traoré est en train de créer des facteurs de vulnérabilité qui vont constituer une menace pour sa politique sécuritaire dans son pays. Merci beaucoup, Vivien. Oui, juste dire que en réalité, le président Traoré peut sensibiliser encore plus, demander aux jeunes de s'engager encore plus, mais il n'a pas effectivement le droit d'enrôler de force. Parce que quand vous enrôlez quelqu'un de force pour aller combattre, vous êtes en train de perdre du temps. On peut amener, on dit, tu peux amener quelqu'un au bord de l'eau, mais tu ne peux pas forcer la personne à boire de l'eau. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour le Burkina Faso, c'est que toute la population puisse être en harmonie parfaite avec l'armée pour pouvoir combattre l'ennemi commun qui est l'ennemi, c'est le terrorisme, l'ennemi, c'est l'extrémisme violent. Il ne faut pas que les jeunes se radicalisent et il faut éviter de faire des frustrés encore parce que nous sommes dans un temps un peu sensible face à cette guerre qui est difficile à terminer. Est-ce que un citoyen a le droit et le devoir de combattre pour son pays? Oui, si il y a besoin. Mais est-ce que le président de la République a le droit d'enrôler de force? Non. Ça, il faut l'éviter parce que ça va avoir des répercussions sur la suite de la lutte et ce n'est pas bien. Sensibiliser, comme l'a dit Dominique, pour que les gens même s'engagent, c'est mieux que de vouloir enrôler de force. Moi, j'espère que dans les jours à venir, ces jeunes-là seront libérés et c'est eux-mêmes qui vont encore témoigner que, bon, voilà, écoutez, maintenant nous retournons dans l'armée ou bien nous retournons pour combattre, pas parce qu'on nous a forcés, mais parce que nous avons pris goût. Merci beaucoup, coach. Réaction? Je pense que la vraie réponse, on va la trouver dans la juriste américaine. Ouais, lors de la guerre du Vietnam, les États-Unis ont voulu enrôler de force Mohamed Ali. Il a refusé. Quand il a refusé, on l'a dépouillé de tout, mais finalement la Cour suprême lui a donné raison que s'il allait là-bas et qu'il devient plutôt rebelle contre les autres, que ça allait être plus catastrophique. Donc c'est pour dire que ici, ce que je comprends souvent, les chefs qui sont venus par coup d'État, ils rejettent constamment l'échec de leur politique sur des autres. Et si Traoré veut vraiment avoir la même issue le pays démocratiquement, je pense qu'il doit travailler avec ces jeunes. Imaginons pour le Togo, on avait dit en tant qu'on a compris qu'il y a des jeunes qui sont en complicité par rapport au terrorisme. S'il fait que ces jeunes ou ceux-là qu'il prend, qu'il enferme leur famille, veut maintenant utiliser des informations pour les rebelles ou les djihadistes, ça va être catastrophique. Ce serait de la haute trahison. Non, c'est quoi je dis, pour qu'il fasse de la haute trahison, c'est qu'on l'a enfermé. C'est ce que je suis en train de dire. Donc il ne faudrait pas que ça amène cela. Et en plus de cela, on doit comprendre que le Burkina Faso n'est pas en guerre. Le Burkina Faso connaît des incursions terroristes et djihadistes de temps en temps, mais le Soudan est en guerre. Le Burkina Faso est en guerre. Même l'Ukraine est en guerre. Oui, c'est que quand on parle de la guerre arrêtée, c'est pas une guerre. les militaires peuvent vous expliquer où les gens ne trouvent pas
actuellement au Soudan, les gens n'ont pas mangé, ça fait 3 jours. Ils sont vraiment en guerre. Donc il y a encore une sorte de paix au Burkina Faso, sauf que les djihadistes fatiguent les gens et qu'on a trouvé une solution. Il faudrait que toute la population s'entende, y compris le président, de comprendre sa population pour éradiquer cela. Sinon, on va plutôt créer encore d'autres djihadistes au sein des gens frustrés du pays. Non, moi, Okay, juste pour dire que, excusez-moi, oui, tous les pays de la sous-région présentement sont en guerre contre le terrorisme. On peut dire que ce n'est pas une guerre conventionnelle, mais c'est quand même une guerre et encore plus difficile. Merci. Et l'autre chose, ajouter que les régimes où il y a coup d'État, souvent, toutes les institutions sont souvent mises à genoux. C'est ça aussi un autre problème. Au Burkina Faso, présentement, on n'a pas... Non, il a rétabli quand la CEDEAO est venue. Non, mais et ils ont dit qu'ils ont rétabli la façon. On n'a pas présentement des institutions qui fonctionnent normalement parce que c'est nous restons dans le coup cadre d'État. du débat sur la situation des activistes et critiques du pouvoir enrôlé de force. Mais merci pour vos interventions. Nous allons donc au Soudan pour la suite de ces débats. Le général Bourhan, pour sa première sortie depuis le début des hostilités samedi dernier, s'est prononcé sur la situation. Il refuse toutes les discussions avec les paramilitaires. Les combats continuent, les trêves voulues pour cette période de Ramadan n'ont pas également été respectées. Les bilans font plus de 300 morts au Soudan. Qu'est-ce que cela vous inspire? On n'est pas prêt à discuter. Est-ce à dire que la guerre va continuer ad viternam? Je viens à vous, coach. Malheureusement, oui. C'est que le fameux général était d'accord avec, je voulais le nom de l'autre général, pour renverser les civils du pouvoir. Et maintenant, une fois cela fait, eux-mêmes, ils s'entendent plus entre eux. Maintenant, le nom même du problème, avant de le dérouler, là où il dit qu'il n'est pas d'accord, il n'y a aucun accord, il veut faire, c'est qu'on demande à ce qu'ils prennent en compte les paramilitaires, qu'ils les enrôlent dans l'armée, c'est la solution. Il dit qu'il va les enrouler à ses conditions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, maintenant l'autre général dit qu'il les prenne totalement. Lui dit qu'il ne peut pas les prendre totalement. Et puis Daglo veut devenir le chef. Oui, il veut devenir. Donc c'est ça le souci. Or, le problème a commencé quand Al-Bura, comment on l'appelle, voulait céder une partie du Soudan pour que la Russie installe sa base militaire. En réalité, c'est ça le problème, c'est là où ça a commencé. Donc, je ne sais pas si c'est les Occidentaux ou l'autre général, on l'a formaté pour... Maintenant, c'est là où lui dit qu'on ne doit pas aussi céder. Donc, le problème a commencé comme ça et maintenant, ça devient une guerre entre les Soudanais. Mais moi, je pense que on a fait en RDC où on avait enroulé entre-temps les M23, sauf que quand ils continuent les exactions, ça se passe. Mais on pouvait quand même, ce sont des Soudanais. On pouvait régler le problème une fois avec des accords précis où on les enroule et on les met dans l'armée, puis le problème se règle avec des promesses précises. Maintenant, je me dis, c'est parce que Al-Bourhan aussi a peur que quand les éléments de l'autre sont enroulés, il est plus facile que lui aussi, il faut des coups parce qu'il y a les civils, les gars qui sont du côté de l'autre, ce n'est pas que les anciens militaires. Donc, pour la paix et la stabilité dans la sous-région, moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrive quand même à s'entendre parce que le Soudan connaît trop de guerre et jusqu'à présent, c'est l'Afrique qui se décide. Et ça montre à suffisant qu'on n'est pas encore prêt pour diriger le pays. Si, c'est ce que je dis, quand vous faites coup d'État, vous ne pouvez pas faire mieux. On dirait que Omar Béchir était mieux que ceux-là, parce qu'il y avait un semblant de paix qui avait régné durant son séjour. Donc, de vivre, je souhaite que ces généraux plutôt reviennent à de meilleurs sentiments, et étant donné que ce n'est ni terroriste, ni rebelle, et dans leur pays, qu'eux-mêmes s'entendent et que les vies humaines soient là. Et aussi qu'ils écoutent au moins pour donner une traite, parce que ce que l'ONU a demandé, pour qu'on puisse évacuer, il y a des populations qui sont prises en étau, et qu'on puisse également les évacuer. C'est tout ce qu'on demande. Normalement, étant un pays à majorité musulmane, je parle majorité musulmane, je pense qu'ils devaient accepter, puisque les musulmans ne blaguent pas avec leur ramadan, donc ils devaient accepter normalement pour qu'on puisse évacuer les civils. Mais je pense que également c'est une stratégie également redoutée. Ils peuvent se dire que c'est au moment là qu'il y aura encore d'autres incursions. Donc de mon côté, je pense que les deux généraux doivent revenir de meilleurs sentiments. Dominique, Bourhan ne veut pas discuter. Donc la première trêve de 24 heures n'a pas eu lieu. Celle sollicitée pour mercredi n'a pas eu lieu. La trêve de 3 jours pour le Ramadan aussi n'a pas lieu. Et Bourhan fait sa première sortie. On n'est pas prêt à discuter et pourtant les civils continuent d'être tués. Votre regard?
Non, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Quelle que soit l'issue de la guerre, mais on finira par discuter. Pourquoi il dit il n'est pas prêt à discuter, mais il finira par discuter. Pour lui, les gens... paramilitaires sont les ennemis de la nation, si vous suivez ses interventions. Ah oui, mais c'est lui qui l'a dit. Mais ce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Vous voyez, ces groupes de soutien rapide, le PSR, le FSR, FSR, qualifié de paramilitaire, c'est un groupe qui a servi à Omar el-Béchir de battre les rébellions au nord du Soudan. Oui. C'est-à-dire que c'est un groupe créé par des miliciens en fait. Et c'est lui qui est à la tête de ce groupe, c'est le général Daglo. Oui. Maintenant, après le départ de Omar el-Béchir, les civils qui étaient venus à un simulacre de semblant, mais les deux généraux se sont entendus pour faire partir les civils, oui, et avec l'appui de ces miliciens aujourd'hui. Maintenant, si l'autre dit en réalité qu'il faut intégrer ces miliciens dans l'armée, qui ont d'abord combattu eux-mêmes, c'est sous leur régime, parce que les deux amis font partie du même régime. Eh bien, il faut souligner que depuis l'époque Béchir, ils n'ont jamais été intégrés. Ils constituent un corps à part. Ah oui, pourquoi aujourd'hui vouloir être forcément intégrés? Mais je pense que leur intégration, je ne sais pas très bien, leur intégration peut être quand même très, très bon pour le Soudan, en fait. Parce que l'autre, s'ils ne sont pas intégrés, c'est des gens même qui sont aussi riches, hein, qui contrôlent des mines, des trucs... des mines, en tout cas, ils ont le contrôle d'une partie du pays. Des parties minières au nord du pays, ils contrôlent tout. Ils sont riches, ils sont en armes lourdes, ils sont très équipés. Et aujourd'hui, si on demande leur intégration, je ne pense pas que ça doit être un souci. Mais le souci réel actuellement, c'est que c'est la lutte politique entre deux généraux. Et chacun utilise sa force, la force qu'il a à sa disposition pour pouvoir nuire son ennemi. Et ce qui est dommage, c'est le peuple. Hein, le peuple pauvre qui sévit chaque jour. Les Soudanais n'ont rien à manger et ils n'ont pas aujourd'hui pas d'électricité, pas d'eau, pas d'eau. Et on vient aujourd'hui les livrer à une guerre, des bombes, des balles qui tombent sur leurs maisons. Les gens quittent pour seulement les questions politiques. Je pense que nous devons dépasser cette étape. Ces deux généraux, ils ont l'intérêt de discuter. Je pense que lui, en tant que chef de l'armée, qui est considéré aujourd'hui que chef comme président actuellement du Soudan, c'est lui qui doit qui doit appeler au dialogue. Pourquoi il dit qu'il ne peut pas dialoguer avec l'autre? Moi, je ne pense pas. Et l'autre chose, c'est que nous devons comprendre en tant qu'Africains, à la population africaine, c'est qu'une révolution n'a jamais apporté bénéfice à un pays. Hein. Si nous le parlons depuis le Burkina Faso, on a fait partie de Blaise Compaoré, le Burkina Faso est devenu dans un état où nous vivons, on vient de quitter là. Est-ce parce que Blaise est parti que le Burkina finisse là? Bon, revenons au Soudan, parce que c'est toujours difficile. Et c'est la même chose. El-Béchir, c'est un ancien, quelqu'un qui n'a jamais rêvé qu'un jour il doit quitter au pouvoir, et à cause de quelqu'un qui s'est tué pour le flambé du prix du pain. On a fait tout ça, là, ces manigances avec les puissances extérieures pour le faire partir, parce que c'est quelqu'un. Vous remettez en cause aussi la révolution qui a fait partir Béchir? Oui. En réalité, mais bon, l'après Béchir, mais c'est encore du désastre. Parce que, mais c'est vrai, il y avait un dictateur, mais il y avait de la calmie. Et même si tout n'était pas beau, aujourd'hui, après lui, quel est l'état du Soudan? Quelle évaluation on peut faire? Et quels sont les bénéfices, les intérêts? Est-ce parce que Béchir est parti que le Soudan est dans cette situation? Ou bien c'est parce que ceux qui ont pris le pouvoir ne gèrent pas bien? Non, quand je dis ça, quand un pouvoir qui a autant longtemps duré à diriger un pays quitte comme ça au pouvoir, c'est qu'il n'y a pas eu de préparation. En fait, avant, il n'y a pas quelqu'un qui a pris le leadership du régime. Aujourd'hui, c'est la guerre là, la guerre d'ego entre ces généraux, c'est ça qui fait même aujourd'hui le problème. C'est la guerre d'ego. Personne ne veut veut accepter que l'autre dirige le Soudan. L'autre veut être président et ainsi de suite en utilisant les forces qui sont à leur disposition. Et aujourd'hui, c'est le peuple soudanais qui est en péril. Tu vois, c'est tout ce qui se passe dans les régimes ou dans les pays où les régimes qui ont plus duré. Et grâce à des manipulations, de façon brutale. De façon plus tard, on a vu ça. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple du Burkina, du Mali et le coup d'État d'ATT. Jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi un désastre. Plus pire que... Bon, si le mot là existe, le français existe, c'est vraiment dommage. Donc, c'est l'autre leçon que le peuple africain doit tirer. Mais quelles que soient les circonstances, vous avez un régime en place, faites-le partir de façon légal, c'est-à-dire pas une élection ou quelque chose, et le régime sait que quelqu'un l'a battu, et puis finalement, il est parti. Yahya Jammeh, par exemple,
a accepté les élections. Aujourd'hui, la merci. Gambie est en paix. Donc, il faut Merci, Dominique. qu'on arrive à ces généraux. Ça, je conclue par dire que je ne suis pas d'accord quand il dit qu'il refuse tout dialogue avec les paramilitaires. Parce que c'est un groupe que lui-même, il a connaissance, il a participé, ce groupe l'a servi. Aujourd'hui, il faut qu'ils discutent pour s'entendre et amener une accalmie de paix au niveau du Soudan. Merci beaucoup. Vivien, votre réaction, le général Bourhan n'est pas prêt à discuter avec les paramilitaires. Vous savez, ce qui se passe au Soudan, moi, ça m'attriste. J'étais à une conférence en Turquie, j'ai rencontré des compatriotes africains, des Soudanais du Sud, et je leur disais, mais écoutez, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'au moment où nous sommes en train de parler de l'unité africaine, où nous voulons aller aux États-Unis d'Afrique, vous faites une partition de votre pays en deux. Est-ce que et viens voir la réaction. Il a fallu que des gens interviennent pour nous séparer, parce que pour eux, je n'avais pas le droit de dire ça, parce que nous qui sommes à l'extérieur, on ne connaît pas les réalités du Soudan. J'ai dit, bon, si c'est les réalités, oui, mais on peut faire quand même une analyse, un débat, parce que qu'est-ce que nous voulons réellement en Afrique? Cette question revient encore aujourd'hui, où, vous savez, dans un État, chacun a son rôle. Le rôle de l'armée, c'est la sauvegarde du territoire, la protection du territoire. Mais l'armée doit laisser les civils diriger. L'armée peut être comme une sorte de garant en cas de problème majeur. Les coups d'État ne sont pas démocratiques. Alors, quand vous vous unissez pour faire partie des civils, mais attendez-vous d'abord sur les conditions, voilà. Parce que, mais après, c'est tout un problème. Et ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, ça énerve beaucoup plus parce que on pouvait l'éviter. Ensuite, ne nous trompons pas. Al-Bourhan sera obligé de revenir sur sa parole. Pourquoi? Quand vous êtes dans un pays où il y a eu des coups d'État, il y a eu des tentatives de coups d'État, il y a eu des incursions, la meilleure façon de ramener la paix, c'est de mettre tous ceux qui ont les armes dans un seul creuset qu'on appelle l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, le général Bourhan n'a pas peur de perdre son privilège, puisque c'est lui le chef, le patron de l'armée régulière? Il n'a pas peur aujourd'hui de perdre ce privilège-là s'il laisse intégrer les paramilitaires qui sont en nombre très conséquent et qui seront dirigés toujours par leur général, le général Daglo? Est-ce qu'il n'y a pas ce privilège-là aussi qui pourrait être perdu, et c'est donc ce qui cause le problème dans les discussions? Mandela disait, le pays, ce n'est pas la maison de ton père. Le pays appartient à nous tous. Et donc, si on prend le Soudan n'appartient pas à Al-Bourhan. Ce n'est pas à lui de tout faire pour tout le pays. Il y a des limites à tout pouvoir. Aujourd'hui, il s'agit justement de s'entendre, de faire une convention, un agreement, de dire, ben, écoutez, voilà. Quand vous prenez l'armée, si vous êtes capitaine, vous avez un nombre de militaires sous vos ordres. Si vous êtes général d'une armée régulière, il y a un nombre de militaires sous vos ordres. Et donc, si justement l'autre général est intégré avec son armée, parce que n'oublions pas que les deux généraux étaient sous Béchir quand même. Et donc, si les choses reviennent à la normale, on réglemente et tout le monde doit savoir sur quel pied il doit danser. Oui, maintenant, qui devient le chef entre les deux généraux? Tout est accord. C'est justement ce qui pose problème. Oui, mais c'est ça. C'est là où on se dit, mais ils sont en train de s'amuser avec l'avenir de tout un pays. Avant de faire un coup, avant de chasser les civils, vous deviez vous entendre. Ok, vous savez, souvent, en fait, donc, si je vous comprends bien, ce que vous regrettez, ce n'est pas le départ de Béchir comme Dominique, mais plutôt le départ de Abdallah Hamdok qui a été débarqué par les militaires et qui ne s'entendent pas aujourd'hui. Ce que je regrette, c'est qu'on affame le peuple. Ce que je regrette, c'est qu'on tue les Soudanais. Ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, les Soudanais sont obligés de regretter le départ de Béchir d'abord
ok, et de regretter aussi la séparation des deux pays, le Soudan et le Soudan du Sud. Et surtout, beaucoup craignent pour l'avenir du Soudan. Un pays riche en réalité, dans le sous-sol. Très stratégique aussi. Oui, voilà. Et donc, aujourd'hui, si vous prenez les régimes de coup d'État, on ne place pas nécessairement un général à la tête. Les généraux sont souvent, comment on dit ça, anda. Des personnes consultantes Oui. de l'armée. Donc, mais voilà un autre pays où les généraux sont au premier, à Je l'avant-garde. rappelle, puisque vous le disiez tout à l'heure, je rappelle que le général Daglo, normalement, n'a pas fait l'armée régulière et donc n'a pas franchi toutes les étapes et n'a pas le vrai titre d'un général. C'est un paramilitaire ou un milicien, comme on peut le dire, réformé, qui a combattu aux côtés de l'armée. Et donc, ce n'est pas tout cela qui embête un peu quelqu'un qui a fait l'armée régulière et qui a dû passer toutes les étapes pour devenir un général de l'armée. Cette question... Dans le groupe Wagner, il y a des colonels. Il y a des colonels dans le groupe Wagner. Est-ce que ce n'est pas ça qui embête quelque part le général Bourhan de devoir partager son butin avec quelqu'un qui n'a pas franchi les mêmes étapes que lui? Vous savez, quand on prend les armées africaines, il y en a qui sont sortis des grandes écoles et qui ont des grades, comme tu le dis, on peut dire des grades mérités. Mais suite aussi à certains accords, oui, il y en a également. Il y en a aussi qui sont intégrés et dont on ne peut pas toucher au grade. Et ce n'est pas l'Afrique qui les vante. Aux États-Unis d'Amérique ou bien en Amérique, à un certain moment, on a distribué les grades de colonel à des personnes qui pouvaient aider à ce qu'il y ait la paix dans le pays. Et Merci. donc, la question des grades ne se pose pas. La question qui se pose, c'est plutôt sur quelle base vous vous êtes entendu avant de commencer vos opérations. Merci beaucoup. Et comment ça va se terminer pour le Soudan. On a compris. Je reviens à vous, coach. Doit-on craindre aujourd'hui pour l'avenir du Soudan si le général Bourhan n'est pas prêt à discuter? Vous disiez tout à l'heure que les deux doivent revenir à la raison. Mais si déjà d'un côté on dit qu'on n'est pas prêt à discuter, à quoi doit-on s'attendre? Non, en réalité, il sait très bien que l'issue, c'est que soit on le fait un coup d'État, on le tue ou on l'emprisonne. C'est une issue fatale. Moi, je pense qu'il doit se rappeler l'histoire. Lors de la guerre d'indépendance des États-Unis, même il y a un colonel britannique qui s'appelle colonel Cornelius. Il était barbare, mais un jour, le général lui a dit: ces hommes, nous les combattons aujourd'hui, mais demain, ce seront nos alliés commerciaux qu'on va commercer, on va vendre nos produits. Si un pays qui est différent de notre pays peut être en guerre s'entendre, pourquoi les mêmes éléments d'un même pays ne peuvent pas s'entendre? L'histoire qu'il soit civil ou pas, je me dis même que le fait que l'autre général n'est pas parti par la main, il ne peut pas arriver là-bas, plutôt ça doit montrer qu'on doit le craindre et on doit le féliciter parce que il n'est pas facile d'être à la tête d'une milice ou bien des gens armés pour s'imposer comme actuellement même il y a une partie de la population qui le soutient également, donc il a plutôt quelqu'un à rejeter parce qu'on doit le féliciter parce que lui il est ce qu'on appelle dans le jargon militaire général sac à dos, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas passé par les... Est-ce que c'est pas ça plutôt qui fait peur au général Bourhan? Non, je pense que général Bourhan, c'est-à-dire que en réalité, quand vous voulez être honnête avec votre partenaire de coup d'État, c'est que ce que vous avez dit avant de faire le coup d'État, vous le respectez. Je pense qu'ils sont bien entendus avant de renverser le civil là, donc qu'ils s'en tiennent à ce qu'ils... Ou bien peut-être que le général Al-Bourhan a trouvé que le pouvoir est justé et qu'il ne veut... Sinon, je suis sûr qu'il y avait un accord. En fait, il y avait un accord entre eux au début. Si tu n'es pas pour moi, c'est que tu es contre moi. Donc, et en se fondant sur ça... Oui, non, c'est juste pour ajouter... En partant de ça, il vaut mieux avoir ces éléments dans l'armée régulière que de les avoir à côté. Parce que à n'importe quel moment, il peut réattaquer. Le même scénario peut recommencer. Moi, je pense même qu'ils sont entre guillemets plus outillés que l'armée régulière parce que peut-être plus riches. Oui, les rebelles, quand ils avaient combattu les rebelles dans le temps, les armes qu'ils avaient utilisées sont des armes de nouvelle génération. Donc, personne ne sont gagnants dans cette histoire. C'est la population qui va prison. Et va voir qui sont les soutiens. Il faudrait que le général revienne à
la raison, parce que tôt ou tard, il va dialoguer ou il va mourir. Parce que c'est le schéma. Non, je n'ai pas dit que... Non, vous voyez pas. Vous voyez la plupart des terroristes, la plupart des chefs de guerre, il arrive comme ça. Quand vous attendez, c'est mieux. Et comment on l'appelle, Yaya Jammeh. Il aurait pu, on pouvait le tuer au pouvoir. Mais quand il a entendu, avec tout ce que la CDA dit, il est parti libre. Donc, le général n'a qu'à comprendre qu'il faudrait que les gens soient contents que Béchir n'existe plus. Maintenant, s'il lui donne la nationalité de Béchir, le pays là peut passer 10 ans, 20 ans encore dans ce que nous appelons la guerre civile. Et c'est le pas bien. Merci beaucoup. Oui, Dominique Lacmont, oui, doit-on craindre pour l'avenir du Soudan aujourd'hui? Oui, évidemment. Moi, je voudrais dire, si le général Bourhan refuse le dialogue, ce que nous souhaitons qu'il fasse, qu'il cherche un terrain où ils vont s'inviter. Pour qu'ils laissent nos peuples, nos parents, nos mères, nos Africains, Soudanais en paix. Et ils se donnent un lieu de terrain désertique où il n'y a pas ils vont aller s'affronter. C'est là où je veux dire. Ah bon, il se dit qu'il ne veut pas dialoguer. Mais ils utilisent quoi? C'est le peuple soudanais qui souffre dans ce pétrin. Il faut qu'eux-mêmes, ils se donnent un rendez-vous hors du Soudan. Un terrain vide dans un désert. Et cela n'existe pas. Un désert appartient toujours à d'autres États. Guillaume, Dominique me rappelle justement quelque chose. Il y a plusieurs ethnies du Togo qui viennent du Soudan. Donc, quand il disait nos frères et sœurs, je me dis, ben, nous autres, oui, voilà. Donc, le Soudan, c'est l'Afrique. Voilà. Et il faudrait, il faudrait qu'il sauve effectivement la paix. Donc, parce que ce n'est rien qui entache, le peuple n'est rien impliqué dans cette guerre, mais si les deux veulent s'affronter et qu'ils trouvent un désert, intérêt d'être pour s'affronter, ils n'ont qu'à aller en Russie. Mais c'est qu'il ne doit pas jouer aux novices parce qu'il connaît l'existence de cette milice. Okay. Vous voyez, le général Bourhan n'est pas novice. Il sait que cette force existait depuis. Cette force a servi quand même l'armée soudanaise sous Omar el-Béchir, qui lui-même était aussi dans les rangs. Aujourd'hui, avec son frère, il faut qu'il s'attende. Pourquoi il peut dire qu'un général qui n'est pas général par mérite, mais on a vu tout ça là en Côte d'Ivoire pour ramener la paix. Une seconde. Il n'a pas faut qu'il se souvienne que le Cuba l'avait fait. Le Cuba on parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire également. Je vais terminer avec vous, Vivien. Dernière réaction, doit-on craindre pour l'avenir du Soudan aujourd'hui et peut-être pour la sous-région? En quelques secondes. Oui, les Soudanais ne sont pas en paix. Et il faut effectivement craindre des jours encore pires. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que l'Union africaine puisse jouer son rôle véritablement pour que cela cesse et que les deux parties ou les trois parties, parce qu'il y a finalement trois parties, que les trois parties s'entendent. Et je dis toujours qu'il vaut mieux avoir des gens avec soi que de les avoir contre soi. Il vaut mieux mettre tout ce monde dans l'armée régulière, récupérer les armes et donner les armes que l'armée régulière utilise pour qu'on puisse être en paix. Et il faut éviter en toute chose de faire les coups d'État. Les coups de force ne sont pas démocratiques. Merci beaucoup à vous. Nous marquons la pause pour le journal, puis on revient pour la suite de ce débat.